devant un juge pour meurtre aggravé, 15 et 16 ans. C'est terrible évidemment parce qu'on se dit que notre société a produit finalement des monstres, comme l'a dit tout à l'heure Gabriel Cluzel. Et l'enjeu que je vois, c'est qu'aujourd'hui, en fait, finalement, la délinquance juvénile, ce n'est pas juste une simple facette de la délinquance. C'est véritablement l'âme de notre civilisation qui se joue. Et j'en veux pour preuve aussi le fait que, par exemple, sous l'Empire romain d'Occident, à partir du IIe siècle, on voit de plus en plus de rixes de mineurs. Et ça préfigurait une forme d'échec de la civilisation de l'Empire romain d'Occident. Et pareil, plus tard. Et donc, on se retrouve finalement dans le même système, puisque quand on prend les chiffres, moi, je suis beaucoup attaché aux chiffres. Et dans notre cercle de réflexion, on travaille beaucoup sur les chiffres. C'est le millénaire, Mathieu Hoc, sur exactement. Europe 1. En fait, on voit que la délinquance des mineurs, elle suit les tendances générales de la délinquance de manière plus prononcée. Et les tendances de la délinquance sont les suivantes, ou de la violence, c'est qu'on a l'ultra-violence, c'est-à-dire que les actes deviennent de plus en plus violents en termes d'intensité. Et ça, on peut prendre l'exemple des émeutes, du bilan entre les émeutes 2005 et 2023. En 2005, 20% des émeutiers sont mineurs. En 2023, 55%. Et l'autre tendance, c'est la barbarisation de la société. C'est qu'en fait, on voit des comportements et des actes qui sont en dehors du sens commun et en dehors des repères qu'on pourrait avoir traditionnellement sur les atteintes aux personnes. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que par exemple, sur les tentatives d'homicide, qui est un indicateur clé pour voir un petit peu la barbarisation, l'état de la barbarisation de notre société, les tentatives d'homicide depuis 2017 ont doublé au niveau général. Elles ont également doublé chez les mineurs. Donc les mineurs sont de plus en plus violents et une partie des mineurs font preuve d'actes de plus en plus barbares. C'est ça qui rend, je pense, la situation très terrifiante et très préoccupante parce que c'est véritablement un enjeu de civilisation. On essaie de chercher une éventuelle responsabilité pour avancer. Pourquoi cette question est difficile? C'est parce que nécessairement les responsabilités, elles sont multiples et nécessairement, comme tout phénomène social, la montée de la violence dans une société s'explique par différents facteurs. Nous, on avait travaillé dessus. Et ce que l'on peut dire finalement, c'est que en fait, une société n'évolue jamais de manière forcée, de manière contrainte. Elle évolue par une succession d'erreurs ou de choix qui peuvent être collectifs et individuels. Les deux peuvent se combiner. Et à ce titre-là, on peut observer sur les sociétés occidentales et européennes notamment 3 grandes erreurs collectives qu'on peut souligner. La première, c'est la disparition progressive de la famille nucléaire. Aujourd'hui, vous avez quand même 25% des adolescents, donc des jeunes de 15 ans par exemple, qui vivent sans leur père. Or, historiquement, dans une société conservatrice comme dans certaines autres sociétés en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, etc., le père incarne quand même la sanction. Ensuite, nous, dans notre société, on a dit la famille se désagrège, la famille nucléaire se désagrège, on va transférer l'éducation à l'école. Or, l'école, effectivement, comme vous l'avez dit Géraldine tout à l'heure, l'école ne produit plus la sanction qui est nécessaire pour le jeune. Et surtout, c'est qu'avec la fameuse l'égalitarisme, c'est-à-dire le nivellement vers le bas, on a voulu pousser à partir des années 80 toute une classe d'âge vers l'enseignement supérieur. On se retrouve avec énormément de décrochage et d'échecs scolaires. Il faut rappeler quand même qu'en France, on a 23% des élèves qui ont redoublé avant la fin de leur collège. C'est le plus haut niveau des pays européens. Et puis le troisième écueil, dont on parle assez peu finalement, c'est la question migratoire. Parce qu'en fait, on a aujourd'hui statistiquement une surreprésentation de l'immigration, notamment extra-européenne, dans les actes de délinquance. Ça se retrouve effectivement sur les questions, sur la délinquance juvénile, avec un paramètre qui est à mettre en œuvre. C'est que nous avons aujourd'hui importé des modèles culturels qui sont différents, et notamment un modèle familial qui est différent, qui s'appelle la polygamie. C'est un sujet dont on ne parle assez peu, mais parce qu'on parle beaucoup de familles monoparentales. Et moi, je viens d'un quartier prioritaire de la ville, et je peux vous garantir que derrière les familles monoparentales de certains ressortissants issus de l'immigration se cachent des fois des familles polygames. Et un rapport de la CDH, je l'ai sous les yeux, CDH disait qu'il y avait par exemple 20 000 familles en France qui vivaient sous le règne de la polygamie et qui sont autant de familles monoparentales, et qui justement expliquent aussi le départ du père et une forme de délinquance juvénile débridée.